À la fin de cette vidéo, tu sauras laquelle des 3 trottinettes est la meilleure. Ça, c'est des trottinettes qui coûtent en dessous de 1000 €, qui ont à peu près les mêmes caractéristiques et qu'on va venir tester en détail dans cette vidéo et je te donnerai mon avis pour moi, quelle est la meilleure. Chacune de ces trottinettes, je les ai testées individuellement. Tu as les 3 vidéos qui s'affichent juste ici. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, moi c'est Seb et je teste des produits, des trottinettes électriques. Et si jamais tu veux que j'en teste plein d'autres, marque-le déjà dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne. Ça soutiendra la chaîne et me permettra d'avoir d'autres trottinettes, d'autres modèles, plus puissants, moins puissants, avec des prix qui varient. Bref, on va attaquer de suite le test et le comparatif de ces 3 trottinettes. 54, 53 km/h. Le béret, oh putain ça va vite. 56, 61, 63, 66, 68. Devant toi, tu as la Storm de la marque Mobigum, tu as la Kukirin G2 Master, qui est la trottinette la plus connue de ces 3-là, et tu as tout au fond, celle qui fait un petit peu de bruit avec le truc qui bouge dans tous les sens, la Awesome L2 Max double moteur. Ce sont des trottinettes qui se valent en termes de tarifs, en termes de caractéristiques, et je voulais venir les comparer toutes les 3. Chacune de ces trottinettes, comme je te l'ai dit, sont à peu près au même tarif. Ils varient forcément en fonction des promotions actuelles, et tu as les liens qui sont en description. Cette trottinette, par exemple, la Storm, elle est actuellement en dessous des 900 €. La Kukirin G2, tu la retrouves autour des 750 €, et la L2 Max, pareil, tu la retrouves autour des 750 €. Il n'y a pas grand chose qui différencie ces trottinettes en termes de tarifs. Par contre, en termes de caractéristiques, tu vas le voir déjà en termes de puissance. Sur la puissance de ces trottinettes, tu vas avoir 2 trottinettes qui ont la même puissance. La L2 Max et la G2 Master, qui sont 2 trottinettes au même prix, mais qui ont 2 moteurs de 1000 watts. Donc au total, 2000 watts. La Storm, qui est juste ici, a 2 moteurs de 1300 watts, ce qui fait un total de 2600 watts. Elle aura forcément plus de puissance, va t'aider à monter des grandes pentes, et c'est ce qu'on va venir voir maintenant dans le test de montée. On va faire un test de montée. On va prendre avec chacune des trottinettes une pente qui est derrière moi, qui est une pente que j'ai l'habitude de tester sur mes tests de trottinette électrique, et on va voir en combien de temps on la monte. Toutes les trottinettes sont bridées à 25 km/h, et quand je partirai en bas jusqu'au moment où je vais passer la ligne qui est là-bas derrière, tu auras un petit chrono qui va s'afficher sur ton écran et tu sauras avec quelle trottinette combien de temps je mets à faire cette pente. J'espère que tu as compris. Allez, on commence avec la L2 Max, double moteur. Let's go, je descends jusqu'en bas. Oui, cacahuète. Ouais, tu me vois. À partir du moment où ton pied touche plus par terre, je lance le départ. Allez, on fait ça, parfait. Allez, cacahuète, il va lancer le chrono de cette manière. Et sinon, en post-prod, on aura vraiment le temps exact. Allez, 3, 2, 1. Ouh, on est bloqué à 22 km/h. On monte pas très vite. On monte pas très vite. Aïe, aïe, aïe. La montée, elle est vraiment vénère. Même avec un double moteur, elle est vénère de ouf. Oh là là, la fin, on tombe à 20 km/h. Allez, top. Wouh. Bon alors, on est comment en temps? 23 secondes, 52. Ok, 23 secondes, c'est pas mal. Ok, on teste maintenant avec la G2 Master. Let's go, je descends jusqu'en bas. Je pars du même endroit. On va prendre 25 km/h très vite. C'est ok pour toi? Allez, 3, 2, 1, top. Ça prend tellement de puissance très vite. Et je trouve bizarre qu'on monte plus, bon, on est à 25 km/h direct, on monte la pente hyper vite, alors qu'on a moins de couple que sur la L2 Max. On va péter le temps de la L2. On va péter son temps. Allez, top. Combien? Ah, moins de temps que la L2, c'est sûr, genre 19 secondes. 18 secondes 70. Ok, j'ai accéléré, donc il y a un petit délai d'accélération, genre j'accélère, et tu vois, il y a vraiment 1 seconde, on va dire, avant qu'elle parte. Et directement après, ça prend 25 km/h et je trouve bizarre parce que du coup, elle a moins de couple que la L2 Max, mais par contre, elle a un voltage plus élevé sur la batterie. Donc c'est peut-être ça qui fait que l'accélération, bah, c'est une dinguerie quoi. Là, il y a tout qui part direct, c'est très très fort. Allez, on passe à la Mobigum Storm. C'est parti pour tester cette Mobigum Storm sur la montée. Théoriquement, il y a plus de puissance, plus de couple, ça devrait mettre moins de temps que la Kukirin G2, mais la G2 a été impressionnante, genre on a pris 25 km/h hyper vite et ça a tenu 25 km/h tout le long. Donc allez, let's go, c'est parti. Ça va se jouer sur la réaction de la gâchette. Je vais me propulser. 3, 2, 1. Ouais, en fait la gâchette répond plus vite que la Kukirin G2. Par contre, en puissance et en montée, on monte moins. On monte moins vite. On monte moins vite, c'est impressionnant. On est à 20 km/h. Ok, c'est étonnant. On va mettre plus de temps que la Kukirin G2. One eternity later. On met beaucoup plus de temps. Bon, au freinage, c'est une dinguerie. On met beaucoup plus de temps alors. On est quoi, 21 secondes, 22? Je trouve hyper étonnant que ça mette plus de temps que la Kukirin G2. Je pense que c'est la réaction de la gâchette. Ça met plus de temps à monter en haute vitesse. Et comme on part directement dans une montée, ça n'a pas le temps de prendre de la vitesse. Alors que la G2, elle propulse direct, elle envoie en termes de watts. Alors qu'elle a un couple plus bas. C'est étonnant. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément tout le temps se fier aux chiffres. Mais du coup, les tests
réel. Tu l'as vu en termes de montée, la Kukirin G2 Master, elle met une tempête aux deux autres. Et elle a un couple de 26 Newton par moteur. Donc 26 Nm, c'est une bonne puissance, mais en dessous des deux autres. La L2 Max a 30 Nm par moteur de couple, et celle qui défonce tout, c'est celle-là. La Mobigum Storm a 52 Nm par moteur. Juste énormissime. Et il n'y a pas énormément de montées qui va lui résister. Pour l'instant, parmi toutes les montées que j'ai pu tester, il n'y en a aucune que cette trottinette n'a pas réussi à monter. Et heureusement, parce que cette trottinette, elle est un peu lourde. D'ailleurs, les 3 trottinettes qui sont là sont pas faites pour être levées, transportées sur ton dos jusqu'à ton appartement. Si tu habites au 5e étage sans ascenseur, évite d'acheter l'une de ces 3 trottinettes. Elles sont très lourdes. Et cacahuète, je te laisse afficher le poids de chacune d'entre elles juste sur la trottinette. Je te l'ai dit, les batteries varient en fonction des 3 trottinettes. Et ça va jouer sur l'autonomie, mais aussi le nombre de volts délivrés au moteur et donc le couple. La G2 Master a une batterie de 52 volts 20,8 Ah, la L2 Max 48 volts 20,8 Ah et la Storm 60 volts 20,8 Ah. Forcément, les moteurs sont plus puissants, donc il lui faut forcément plus de volts aussi pour fonctionner correctement. Et l'équilibre parfait pour tout ça, c'est 60 volts, celle-là, mais encore une tempête aux autres. Donc c'est bien beau d'avoir des chiffres pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des batteries, mais ce qu'on veut savoir réellement, c'est l'autonomie aussi. Quelle est l'autonomie max de chacune de ces trottinettes? Je vais les tester le même jour, sur les mêmes routes, et je te donnerai le nombre de kilomètres que j'ai réussi à faire avec chacune de ces trottinettes. Bon, je viens d'aller jusqu'au bout du bout de la batterie de la Mobigum Storm et j'ai noté sur le téléphone mon point GPS exact pour venir débriefer ensuite avec toi du nombre de kilomètres que j'ai pu faire. Donc je vais faire pareil avec les 2 autres trottinettes ensuite. On va d'abord appeler Cacahuète pour qu'il vienne me chercher. Parce que là, s'il faut que je rentre à pied, je suis un peu dans la merde. Cacahuète, tu peux venir me chercher s'il te plaît? Le long de la piste cyclable, je marche vers l'endroit où tu peux rentrer et ben moi j'arrive. Ok. Ok, à de suite. Et voilà. C'est parti. Bonjour. On doit se dire, mais pourquoi il pousse une trottinette celui-là? What the fuck? Bonjour. Bonjour. Il m'a oublié le con. C'est pas si loin normalement. Hein. Surtout en voiture. Hein. C'est lui, j'entends. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non. Cacahuète. Tu sais pourquoi t'es venu me chercher en trottinette? Il fallait venir comment? En voiture, je t'ai dit. En voiture. T'as un passage au bout. Comment on rentre là? Bah, tu montes? Non mais à pied? Tu la mets sur ton dos? Non. Donc maintenant, je fais comment pour entrer? J'ai poussé déjà la trottinette de là-bas ici. Non mais non. Cacahuète. Ah mais quel gros idiot. Mais... va chercher la voiture au moins. Ok, même punition pour la Kukirin G2. Je note mon petit point GPS directement sur le téléphone. Hop là, comme ça, j'enregistre cette position et on va voir après combien on a fait de kilomètres. Bon et du coup, la L2 Max, je suis tombé en panne de l'autre côté de ce pont que tu as juste derrière moi. Et je me suis dit, ça serait plus sympa de venir te parler directement à la caméra ici. Donc le point GPS ici, il est hyper simple, c'est de l'autre côté du pont. On passe dans mon studio pour savoir le nombre de kilomètres que j'ai fait exactement avec chacune de ces trottinettes. Pour connaître l'autonomie de chacune de ces trottinettes, j'ai dû forcément faire un parcours. J'ai décidé de faire un parcours de 11,5 km sur une piste cyclable plate. Parce que j'ai déjà testé chacune de ces trottinettes et je sais qu'elles dépassent chacune les 45 km d'autonomie. Donc le parcours de 11,5 km, je l'ai fait 4 fois pour chacune de ces trottinettes, ce qui correspond à 46 km. Une fois que j'ai fait ce parcours 4 fois, j'ai décidé de prendre un autre tronçon du même parcours, mais le réduire à 3 km pour faire des allers-retours de 3 km et savoir l'autonomie exacte de ces trottinettes, et c'est justement les points de repère que j'ai notés sur Maps. Pour la Mobigum Storm, j'ai réussi à faire du coup les 46 km identiques à chacune des trottinettes, plus 4 allers-retours du parcours secondaire de 3 km, ce qui correspond à 12 km. Et j'ai même fait 600 mètres de plus à beaucoup plus basse allure, parce que oui, quand les autonomies tombent, eh bien la trottinette, elle va moins vite. Tu vas plus à 25 km/h. Donc ce qui m'a permis de faire 46 km plus 12,6, ce qui fait un total de 58,6 km pour la Mobigum Storm. Concernant la Kukirin G2 Master, alors la G2 Master, j'ai fait les 46 km identiques à la Storm, plus sur le parcours de 3 km, un aller de 3 km, un retour quasi fini de 2,6 km, ce qui nous fait 5,6 km. Donc 46 plus 5,6, on est à 51,6 km d'autonomie. Donc moins que la Storm et la L2 Max, c'est quasiment identique à Kukirin G2 Master. Avec la L2 Max, j'ai fait un aller, un retour complet. Je me suis arrêté du coup sur l'aller-retour, ce qui fait 6 km. 46 plus 6, 52 km d'autonomie pour la L2 Max. Malgré les batteries différentes, on a quand même des autonomies qui diffèrent et la Storm est la meilleure en termes d'autonomie parce qu'elle a la plus grosse batterie. Et la Kukirin G2 Master, qui a la deuxième meilleure batterie, est moins bonne en autonomie que la L2 Max. Je pense que la gestion de l'autonomie de la batterie n'est pas forcément bien faite dans cette trottinette parce qu'elle propulse, elle envoie vraiment sec d'un coup et je pense que tu perds énormément d'énergie sur justement la propulsion. Maintenant que tu as l'autonomie de chacune de ces trottinettes, ce qu'on veut savoir, c'est le freinage. Quelle est la trottinette qui freine le mieux? Attention, il y a une différence de freinage et de technologie de freinage sur chacune d'entre elles.
L. Tu as des freins à disque mécaniques sur la L2 Max, sur la Q-Kirin G2 et tu as des freins à disque hydrauliques sur la Mobigum Storm, ce qui est bien plus confort et on préfère avoir un freinage hydraulique par rapport à un freinage mécanique. On part de suite en test de freinage à 25 km/h. J'ai créé un repère pour notre test de freinage juste ici, ça sera une ligne de référence pour le freinage de chacune des trottinettes. Dès que je vais passer cette ligne avec la roue avant de chacune des trottinettes, je vais freiner des deux freins et voir notre distance de freinage, savoir combien de mètres on met à freiner à 25 km/h. Je vais tester avec la L2 Max en tout premier, c'est parti, hop là, on va prendre 25 km/h. Wouh! Allez, let's go, on est à 25, ouais. Ok, bon, ça fait beaucoup de bruit quand ça freine, ça grince beaucoup, mais on a une bonne petite distance de freinage. Je vais prendre un mètre. Déjà, dans un premier temps, on va faire une trace pour dire ça, c'est la L2 Max, hop là, et en distance de la ligne jusqu'à la roue avant, on a 3,06 m. Ok, à peine plus de 3 mètres pour cette première trottinette. C'est pas mal, surtout avec des freins à disque mécaniques. On va tester la Q-Kirin G2. Q-Kirin G2 Master. En termes d'accélération, c'est un truc de ouf. Ça glisse tellement. Allez, je suis à 25. Oh non. What the fuck. Je suis au même endroit. C'est dingue. Attends, je vais reprendre le mètre. Je suis... Mais attends, on est au centimètre près. Non mais attends, c'est dingue. Il y a 1 centimètre de moins, mais c'est dingo. Ça se joue à que dalle. Ah mais après, c'est le même freinage. Ouais, on est vraiment à rien quoi. Je vais la mettre ici à côté. On a 1 cm, donc 3 mètres aussi. Puisqu'on a pour toutes les deux des freins à disque mécaniques de 140 mm. Là où on va sûrement avoir une différence, c'est sur la prochaine trottinette. Je vais aller la chercher. La Storm, c'est des freins à disque hydrauliques. Hop là, la caméra, très bien que je la mette au bon niveau. Donc, frein à disque hydraulique, 140 mm aussi. Mais en termes de freinage, voyons voir si ça change quelque chose d'avoir des freins à disque hydrauliques ou mécaniques à 25 km/h. Allez, let's go. Wouah, ça patine, on est à 25. Attends. Bon, j'ai sautillé un petit peu parce que j'ai bien freiné du frein avant, mais on est à que dalle. Je vais le refaire parce que je sais plus si j'ai freiné au bon endroit, parce que je trouve ça étonnant. On a si peu de freinage à 25 km/h, c'est dingue. Wow, elle accélère tellement. La puissance qu'elle a. Allez hop, ça accélère. 25 km/h. Ok. Elle pète les deux. Elle pète les deux. De ouf. T'as vu, j'ai levé la roue avant tellement j'ai freiné avec la roue avant. Mais là, on va mettre une trace de gaffer. Où c'est que j'ai le gaffer? Là. Bon, alors, on va voir la distance à laquelle on est, mais très fort. Le freinage, il était très bon. On est à 2,07 m. Hop là. Donc 2,07 m, très bon freinage. Je pensais clairement pas que la Storm allait faire si peu et qu'il y avait une si grosse différence entre le freinage mécanique et le freinage hydraulique. Bon là, tu l'as vu, le freinage avant, il est vraiment très costaud parce que j'ai freiné, ça a planté la trottinette, ça a même levé la roue. Peut-être que sans bloquer la roue avant, il y aurait eu un freinage de peut-être 20-30 cm de plus. Mais à 25 km/h, donc à vitesse équivalente, on a deux trottinettes qui freinent de manière identique, la L2 Max et la Q-Kirin G2 Master. Et c'est tout à fait logique parce qu'ils ont tous les deux les mêmes freins. Et on a du coup la Mobigum Storm qui freine bien mieux en leur mettant 1 mètre dans la tronche. Très fort ça. Je vais te parler maintenant de réglementation en France et de débridage parce que oui, ce sont des trottinettes qui sont monstrueuses en termes de puissance et donc du coup en termes de vitesse également. En France, la réglementation dit que tu ne dois pas dépasser les 25 km/h et que tu ne dois pas avoir une trottinette débridable électroniquement, ce qui est le cas de la plupart des trottinettes électriques de ce gabarit. Attention, tout débridage est interdit sur route ouverte. Sur route fermée, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux la débrider, aller vite, il n'y a pas de problème. Mais il y a des endroits qui sont faits pour ça et le fais vraiment pas sur route ouverte, sinon tu risques de grosses amendes. En plus de te faire mal à toi ou à quelqu'un d'autre. Donc je vais te montrer comment débrider l'L2 Max et la Q-Kirin G2 Master. Ces deux-là sont théoriquement pas homologués en France parce que tu peux les débrider directement depuis le contrôleur en faisant quelques petites manipulations. Contrairement à la Storm qui elle est débridable mais à l'intérieur. Il suffit d'ouvrir le coffret, sélectionner le petit câble bleu qui est le plus fin et le plus long, le couper, bien le protéger et refermer tout ça et là la trottinette est débridée. Mais tu ne pourras plus l'utiliser sur route ouverte. Donc fais bien attention avant de débrider cette trottinette. Est-ce que tu veux l'utiliser sur route ouverte ou non? Parce que la marche arrière après le débridage est un petit peu compliquée. Soit tu mets un petit domino, soit tu mets un petit interrupteur qui te permet de la débrider ou la rebrider facilement. Contrairement aux deux autres qui sont plus faciles à brider et débrider, mais par contre c'est totalement interdit en France et on peut pas considérer ces deux trottinettes comme homologuées. Malgré qu'elles arrivent bridées à 25 km/h, ça ne fait pas tout. Allez, je te montre comment débrider ces deux trottinettes là. Il suffit de rester appuyé un petit peu sur le frein gauche et d'appuyer 2 fois sur le bouton d'allumage et là on est en mode débridé. Maintenant, tu vas aller dans les menus cachés. Pour accéder au menu caché, tu appuies sur plus et moins en même temps, tu restes appuyé. Et là, tu vois s'afficher P01. Tu appuies sur le bouton allumer une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à arriver
au P08. Le P08, c'est une valeur en pourcentage de la puissance maximale de la trottinette. Là, tu vois que je suis à 35. Pour la débrider, il faut le mettre à 100. Donc là, on va monter jusqu'à 100. Tout ça en appuyant sur plus, on y est bientôt. Ok, là maintenant, elle est débridée. Pour valider ça, tu appuies sur plus et moins 100 en même temps. Maintenant, c'est validé. Avant de conclure et te dire quelle est la meilleure de ces 3 trottinettes électriques d'après moi, je voulais te dire que ce test a été fait sur des critères que je trouvais moi importants sur les trottinettes. Évidemment, il y a d'autres critères que tu peux voir sur mes 3 vidéos que j'ai fait individuellement de ces trottinettes, qui sont les spécificités du guidon, des clignotants, des lumières, de la garde au sol, mais aussi des suspensions. Je t'ai pas refait un point spécifique dans cette vidéo pour les suspensions, parce que pour moi, les suspensions de ces 3 trottinettes sont très bonnes et c'est à peu près équivalent. Par contre, il y a un dernier point que je voulais soulever, c'était sur le pliage de la trottinette. La G2 Master et la Awesome L2 Max ont le même système de pliage et de fermeture de trottinette. Il y a une partie avant que tu vas venir dévisser, un loquet que tu vas tirer et tu vas venir plier la trottinette. La Mobigem Storm a un pliage un peu différent, permet d'avoir une meilleure rigidité au niveau du guidon et ne pas guidonner avec la trottinette. Ça, c'était un des points que je voulais soulever, tout comme le déverrouillage et l'allumage des trottinettes. La G2 Master a une clé intégrée alors que les 2 autres n'ont pas de clé, mais elles ont un badge NFC. Quand tu allumes la trottinette, soit tu rentres un code, soit tu viens badger en NFC pour déverrouiller la trottinette. Ça, c'est pour la Storm et la L2 Max. La G2 Master version 2025 a une petite clé qui te permet de sécuriser et allumer et éteindre ta trottinette. Bon, le résultat final, c'est tout simplement cet ordre-là. Pour moi, la meilleure des 3 trottinettes, c'est la Storm. La Storm devant la Kukirin G2 parce que 1, c'est une marque française. Pas mal, non? C'est français. 2, il y a des freins à disque hydrauliques dessus. 3, elle a plus de puissance que la G2 Master, malgré qu'en montée ce soit pas vraiment représentatif. Et en termes d'autonomie, elle pète également la G2 Master. Donc pour ces 3 choses, la Storm est meilleure que la G2 Master. Et la G2 Master, elle est meilleure que la Awesome. Donc tu as l'ordre 1, 2, 3 en termes de trottinette électrique, d'après moi. Évidemment, la G2 Master est la plus populaire, la plus connue et que tu vois un petit peu partout. Mais je te rappelle que ces 2 trottinettes, la Awesome L2 Max et la G2 Master, sont des trottinettes qui ne sont pas homologuées en France. La seule vraie trottinette homologuée, c'est la Mobigem Storm. Si jamais tu as des questions sur ces 3 trottinettes ou tu veux que je teste d'autres trottinettes électriques, n'hésite pas à le noter dans les commentaires. Et si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, ça coûte rien du tout. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tu oublies les vidéos. Je ne peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top.